Émilie Nierlo. Vous êtes designeuse, mais il y a un écho assez fort puisque vous êtes chargée de recherche à l'atelier Luma. Donc Luma, c'est à Arles qui vient d'ouvrir triomphalement. Autre débat, autre histoire, mais vous travaillez pour le laboratoire de recherche en design et vous travaillez à la fabrication de biomatériaux avec des ressources locales. Le local, vous allez nous en parler évidemment, c'est la Camargue. Et vous coordonnez un projet de recherche sur la paille de riz. Oui. Et la paille de riz, c'est une matière qui est très, très abondante dans cette région, qui est en surplus et qui est presque même un déchet, on va y revenir, et qui est issue donc de cette agriculture locale. Et vous essayez d'imaginer les différentes applications de réemploi pour des projets qui sont liés à la fois à la régénération, à l'architecture et au mobilier. Vous allez nous raconter tout ça. Avec ce très beau titre en anglais, May Your Rice Never Burn. Que le riz ne brûle jamais. Merci pour votre invitation. Donc, pour présenter un peu notre laboratoire, Atelier Luma, c'est un des programmes de la Fondation Luma, qui est donc un centre culturel expérimental à Arles, fondé par Maya Hoffman en 2016. Et donc, le laboratoire a été... pardon. C'est normal, c'est le moment un peu intimidant. C'est donc un laboratoire de design circulaire qui s'appuie sur les ressources locales de la biorégion de la Camargue. Donc les ressources naturelles, mais aussi les ressources culturelles, humaines, les savoir-faire artisanaux, les savoir-faire technologiques, scientifiques, économiques, etc. Et donc, on met en commun tous ces développements. Et donc, nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui développons des matériaux expérimentaux à partir d'algues, de sel, de plantes invasives et aussi de déchets de l'agriculture comme la tige de tournesol ou la paille de riz aussi. Et donc, on va explorer les potentiels de ces matières organiques pour créer de nouvelles applications qui vont être intégrées à des systèmes de production durables. Donc, j'aimerais vous parler ici d'un projet qu'on a mené en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de protection du littoral où on a fabriqué des dispositifs de régénération du sol en milieu dunaire à partir de paille de riz recyclée. Et donc, pour ce projet, alors on s'est associé à l'architecte Estelle Julien, qu'on a accueilli en résidence, et au collectif d'artisanes en vannerie Baliki Popoy. Et dès le démarrage du projet, on a souhaité former un cercle de réflexion collectif qui nous accompagne tout au long du projet, avec aussi d'autres acteurs du territoire. Donc la Tour du Valat, qui est un centre de recherche pour la conservation des zones humides, EID Méditerranée, qui est opérateur pour la conservation aussi, qui ont été les experts scientifiques du projet, le syndicat du riz, etc., d'autres acteurs aussi locaux. Donc c'est un projet qui a une très grande portée sociale, où on a souhaité que le partage de connaissances, la transmission des savoir-faire, la rencontre de différents réseaux qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer soit vraiment au cœur du projet. Donc ce projet confronte deux grandes problématiques du territoire. L'érosion du littoral, qui est liée au changement climatique et aussi liée à la bétonisation des digues, qui sont donc des facteurs qui perturbent les flux marins et donc l'arrivée des sédiments sur les côtes. Or, la formation des dunes permet de créer une barrière naturelle à l'érosion. Donc leur préservation est un enjeu vraiment important. Et donc, une autre problématique décuple l'autre, quoi. Exactement. Ouais. Et une autre problématique vraiment importante du territoire est la problématique de l'écobuage. 90% de la paille de riz en Camargue est brûlée chaque année. Et donc, ça génère énormément de CO2, c'est extrêmement polluant. Et donc, on a cherché ainsi une solution fondée sur la nature pour agir sur la gestion du capital sableux du littoral en transformant un résidu agricole en ressources pour donc fabriquer ces dispositifs de régénération respectueux des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Racontez-nous. Voilà, donc concrètement, alors on s'est d'abord procuré la matière première avec une récolte de la paille de riz à la main, à la faucille, comme on le fait plus beaucoup, aussi à la moissonneuse-batteuse. Et on voit ici les deux états de la paille, alors deux états très différents selon le type de récolte. Et donc à partir de là, on a pu commencer à expérimenter la matière
Pour cela, on a fait importer de Chine une machine très artisanale qu'on a prototypée au sein de l'atelier pour la transformer un peu, la mettre aux normes. Et on a pu commencer à expérimenter la matière, les différentes techniques de tressage et de cordage de la paille de riz. Et donc, les artisanes du projet ont pu s'approprier cette machine. Et alors, c'est important pour nous que dans les projets, justement, les artisans s'approprient aussi les matières et les nouvelles techniques pour aussi faire évoluer leurs propres pratiques. Et on voit ici donc les premiers échantillons qui ont été réalisés, avec à gauche un exemple de géofilet qui est destiné à stabiliser le sol, et à droite un autre type de géotextile beaucoup plus dense, et au centre un premier test de capteur vertical destiné à capter le sable transporté par le vent. Alors, pour le choix de la zone de test, on a été accompagné par donc, EID Méditerranée, avec qui on a pu mener une étude géomorphologique des différents sites pressentis qu'on voit ici sur cette carte du parc de Camargue. Notre choix s'est orienté vers la plage de Piémonçon, qui est en bas à droite, qui présentait donc un littoral extrêmement dégradé. C'est aussi une plage qui a été habitée pendant longtemps par des caravanes et qui donc avait subi beaucoup de pression anthropique. Donc elle présentait un cordon dunaire extrêmement dégradé. Et on voit ici le recul du trait de côte sur cette plage qui est vraiment vertigineux, puisqu'on voit qu'en 30 ans, entre 4 et 3, entre 1942 et 1970, on voit déjà un certain recul. Et puis en seulement une année, entre 98 et 99, on voit un recul qui est encore bien supérieur, en seulement un an. Donc voilà, un recul vraiment vertigineux du trait de côte. Alors, on voit sur ce plan topographique du projet paysager comment on a voulu répondre à une logique de microgéographie dans notre réponse. C'est-à-dire que selon les problématiques qui sont rencontrées sur la dune, on va répondre de manière localisée. Parce qu'en effet, une dune n'est pas homogène. On va avoir un endroit, une brèche, un sifflevent, une cuvette de déflation, etc. Et donc, on doit souhaiter comme venir un peu recoudre la dune de manière localisée et ainsi répondre localement selon les différentes spécificités rencontrées dans chacune des zones. Et par ailleurs, une dune est mouvante, elle est façonnée par l'action du vent et donc elle évolue au fur et à mesure de l'année. Et donc on a souhaité aussi accompagner ce mouvement de la dune en apportant à chaque fois des nouveaux dispositifs qui vont évoluer selon une disposition évolutive. Alors on voit ici comme les dispositifs s'intègrent dans le projet paysager pour qu'ils s'y fondent, en prenant aussi en compte bien sûr la dégradation de la matière organique dans le sol. Et on voit ici déjà donc un géofilet qui est destiné donc à stabiliser le sol. Il va lui permettre de garder un bon niveau d'humidité et ainsi permettre à la végétation peu à peu de reprendre racine et se fixer dans le sol et grâce à son réseau racinaire peu à peu stabiliser naturellement la dune qui va peu à peu pouvoir se reformer. Et là, la paille de riz, quand vous dites qu'il se dégrade, c'est en combien de temps, on sait ou pas? Ça met quelques mois. D'accord. Et on voit ici un exemple de capteur vertical qui est destiné donc à capter le sable qui est transporté par le vent. Et les sédiments vont ainsi venir peu à peu se loger derrière et peu à peu reformer aussi la dune. Voilà. Et donc, alors, on a souhaité que pour les dernières étapes de fabrication de la corde, d'assemblage des prototypes et d'installation des dispositifs sur la zone de test, on a souhaité que ces étapes se fassent sous la forme de workshops collaboratifs où on a donc pendant une semaine rassemblé tout un ensemble de personnes du territoire. Donc à la fois des riziculteurs, des personnes d'associations de protection de l'environnement, des vanniers, des artisans, des artistes, mais aussi des centres aérés, des voisins, des curieux, etc. Et donc on a ensemble réalisé ces différentes étapes. Et pour les participants, c'était en fait un moment extrêmement chargé de sens parce que bien sûr, ils ont à cœur le maintien de la riziculture, le maintien de la vannerie, la transmission de ses savoir-faire, mais aussi le maintien de leur patrimoine écologique, parce qu'il faut savoir que la plage de Piémonçon, c'est une plage qui est extrêmement fréquentée, que les gens connaissent, que les gens aiment énormément.
Et voilà, on voit ici qu'on a aussi fabriqué une corde monumentale de protection qui avait une fonction dissuasive pour empêcher le passage sur la dune et donc éviter ainsi son piétinement. Elle était inspirée des shimenawa au Japon, qui sont des cordes qui protègent les sites sacrés. Et donc, en fait, finalement, cette expérience, ces workshops, c'était vraiment un moment, en fait, quasiment de rituel autour du riz, autour de la préservation du littoral, autour de la transmission des savoir-faire. Et donc, voilà, c'est une expérience qui ouvre à se questionner sur le futur de la riziculture en Camargue, sur la manière dont notre laboratoire peut y contribuer et sur les futures applications qu'on peut envisager pour la paille de riz. Et donc finalement, en fait, on part de la revalorisation d'un résidu agricole qui est présent en très grande quantité en Camargue, qui, si on le brûle, génère énormément de CO2 et de pollution. On le transforme en une nouvelle fonction, mais ça connecte aussi la transmission de connaissances, qui est une ressource immatérielle. Ça connecte la question du futur d'une agriculture locale qui est soumise au changement climatique et à la montée des eaux, etc. Donc voilà, on part d'un résidu agricole, mais et finalement, ça devient une bien plus grande histoire. Et à échelle locale, on peut vraiment aussi mesurer l'impact sur l'écosystème local. Ouais, effectivement, merci pour à la fois cette présentation et cette conclusion qui effectivement recoupe toute une série de choses qui ont été dites ici, et notamment ce savoir-faire immatériel qui parfois est un poncif, mais en fait qui n'en est pas du tout un.